Bonjour, je m'appelle Serge Guillou, donc je suis un des professeurs, un des deux profs qui s'occupent de la formation chef barman à l'EFP. Barman, c'est un métier de passionné, avant tout un métier de passion, euh, vous, qui présente quelques petits points moins rigolos qui sont le travail de nuit, de soir, en week-end, pendant que les autres sont en vacances ou font la fête. Vous allez devoir aussi certainement rester dans une station debout prolongée et puis de temps en temps porter des charges lourdes comme des fûts de bière ou des caisses. Ça, c'est juste les points les moins agréables. Mais dans le plus agréable, c'est que vous allez surtout apprendre euh, au moins la base de ce métier, qui sont la connaissance des produits du bar, savoir comment ils sont faits, d'où ils viennent, comment on les utilise, comment on les sert. C'est aussi un métier de service, c'est un métier de contact clientèle. Donc vous allez être comment dirais-je, en relation, vous allez avoir une relation privilégiée avec des clients. Vous allez devoir ou apprendre à faire usage de psychologie parce que de temps en temps, vous allez pouvoir travailler ou avoir affaire à des clients ou des personnels un peu difficiles. Vous allez surtout découvrir euh, tout un monde plus ou moins inconnu et intéressant qui est le monde du cocktail, qui sont avec ou sans alcool. Et la tendance actuellement est très fortement portée vers le sans alcool. Vous allez aussi devoir mettre en avant toute votre création, toute votre originalité, toute votre innovation, dans le sens que vous allez devoir mettre en place et mettre en avant votre bar. Vous allez devoir sélectionner diverses boissons et divers produits, et puis vous allez aussi pouvoir créer des cocktails particuliers. Euh, Depuis peu, on va faire aussi un très gros point ou une très grosse, comment dirais-je, présentation sur tout ce qui est hygiène, parce que depuis quelques temps, comment dirais-je, ça tient le devant de l'actualité. On passe aussi beaucoup de temps dans les bars comment dirais-je, à nettoyer et à jouer à la femme de ménage. Et puis, ça vous donnera aussi, ce métier vous donnera aussi la possibilité de rencontrer du monde, tant en national qu'à l'international, au travers différents concours, différents forums, différents salons, qui vous montrera que ce métier est un métier passionnant et un métier qui peut vous permettre d'aller à l'international. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà. Moi, ça fait 30 ans que je le fais et je ne me lasse toujours pas. Voilà, j'attends vos questions. Super, merci beaucoup Serge. Alors on va d'abord passer la parole à Sophie qui va nous parler donc du métier de réceptionniste en hôtellerie. Sophie, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. Alors, je vais vous parler brièvement du métier de réceptionniste d'hôtel en hôtellerie. Donc, le réceptionniste, c'est la personne qui va accueillir les clients dans un établissement hôtelier. Donc, c'est une responsabilité importante parce que vous allez être la première personne que le client va rencontrer en franchissant la porte. Donc, vous êtes véritablement garant de l'image de l'hôtel, ce qui est très important. Alors, les tâches du réceptionniste sont multiples et vont varier selon la taille de l'établissement et le nombre d'étoiles de l'établissement. Donc, vous allez répondre au téléphone, donner des informations aux clients, répondre à ses questions. Dans certains hôtels qui n'ont pas de service dédié, vous allez également vous occuper des réservations, de les confirmer, de renvoyer des mails, etc. Vous allez enregistrer le client, faire les formalités administratives, informer le client sur tout ce qu'il peut faire autour de l'hôtel et aussi l'informer de tout ce qu'il y a à faire dans l'hôtel. Et au moment du départ, vous allez également préparer sa facture et encaisser le paiement. Pour les hôtels qui n'ont pas de conciergerie, vous allez aussi vous occuper probablement d'informer le client de tout ce qu'il y a à faire dans la région, tant culturel qu'au niveau des restaurants. Et vous pouvez aussi vous charger de faire des réservations de théâtre ou de taxi, par exemple. Alors, pour faire tout ça, vous avez besoin de compétences, bien entendu, une bonne connaissance en langue, l'anglais évidemment, si vous souhaitez travailler sur la Belgique, le néerlandais aussi. Une bonne condition physique parce que c'est un métier qui est assez physique, vous êtes debout pas mal de temps. Et il faut suivre le rythme aussi. Et puis une bonne maîtrise de l'outil informatique.
Alors, pour le savoir-être, il faut bien savoir communiquer, bien sûr, être courtois, disponible, flexible, parce que vous avez des horaires très variés, être de bonne présentation, avoir la fibre commerciale et être méthodique. Alors, pour le cadre professionnel, vous travaillez sous la responsabilité d'un chef de réception et de son assistant. Vous allez exercer dans des établissements très variés, donc de styles différents, de nombre d'étoiles différents. Au niveau de vos horaires, c'est 7-15, 15-23 ou de nuit 23-7. Dans certains hôtels, de temps en temps, vous aurez un shift de jour. Vous ne pouvez pas choisir vos horaires, bien entendu. C'est le chef de réception qui s'en occupe, mais vous pouvez toujours faire part de vos desiderata. Il s'agit d'un travail qui se fait tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et les jours fériés. Ce qui est très intéressant aussi dans ce métier, c'est que vous avez beaucoup de contacts avec les autres équipes, c'est-à-dire avec le restaurant pour les réservations de table ou pour le nombre de personnes pour le petit déjeuner, ou encore avec le service de nettoyage des chambres qui s'appelle housekeeping, afin de leur donner l'état des chambres au départ, ou enfin avec la comptabilité puisque vous encaissez les paiements. Alors, chose très intéressante dans ce métier aussi, c'est que vous allez pouvoir rapidement, si vous le souhaitez et si vous en avez les compétences, évoluer et gravir les échelons rapidement. C'est un métier qui est complet. Voilà. Super, merci beaucoup Sophie. Alors maintenant, je passe la parole à Vincent qui va vous parler de deux métiers. C'est le métier de restaurateur et le métier de traiteur. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc moi je suis Bernoncourt Vincent, formateur à l'EFP Bruxelles. Je suis cuisinier international et chef à domicile et je fais du consulting aussi dans les restaurants. Donc voilà, le métier de traiteur est totalement différent du métier de restaurateur. Ce sont le même monde, mais ce sont deux métiers totalement différents. Donc on ne naît pas chef, hein. Il faut bien comprendre qu'il faut apprendre pour savoir cuisiner, savoir développer, affiner et cultiver plusieurs caractéristiques précises, donc physiques et mentales surtout. Donc les journées sont très longues, très chaudes, peuvent être très froides, peuvent commencer très tôt le matin. Donc là, je parle de la restauration, mais si vous partez dans le service traiteur, ce sont des journées qui peuvent être très longues, qui peuvent commencer la matinée, finir dans la soirée, voire même tard dans la nuit. Donc c'est un métier très contraignant qui peut être physique, hein. Donc, il faut savoir qu'un cuisinier porte tout le temps, que ce soit des poêles, des boîtes, mettre dans des plats, retirer du four, enfin, c'est énormément. Il faut une grosse agilité aussi. Le travail de cuisinier fait partie d'une chorégraphie. On ne se promène pas dans une cuisine, chacun a sa place, chacun a son poste. Il y a un timing qui doit être fait, que ce soit dans le verbal que dans le physique. Donc, il y a une capacité à suivre le leader. Il faut être à l'écoute de son chef, surtout si on débute dans le métier, et donc chaque conseil est à prendre et à travailler. On a un dévouement à l'organisation. Il existe un terme qui définit vraiment ce qui différencie une cuisine professionnelle, c'est la mise en place. Donc, travail de cuisinier, c'est 80% de mise en place pour un 20% de service qui peut être super adéquat. On ne sait pas ce que le client va manger. Donc, il faut comprendre que vous allez travailler aussi avec un chef qui peut être autoritaire, un autre un peu plus laxiste, mais vous devez être à l'écoute de son conseil. Donc, vous devez avoir aussi un petit palais gustatif, que ce soit en service traiteur, en sachant qu'un service traiteur par rapport à un restaurant, c'est que le service traiteur, vous pouvez faire 600 couverts. Et c'est 600 fois la même chose. Donc, que le premier client mange un plat et le 600e client le mange, il doit goûter la même chose que le premier. Donc, il y a une organisation qui doit être faite, une capacité d'écouter à la critique aussi, faire ses autocritiques aussi dans le métier de la restauration, hein. Faire attention à ça parce que ce n'est pas de tout de rester sur ses acquis. Donc, il faut aimer la nourriture, essayer de trouver les nourritures, comment je vais dire, de la passion et de ses loisirs. Le vrai cuisinier a une pensée fixe en tête, donc c'est sa nourriture. Donc, il essaye de faire plaisir aux gens. Il faut savoir aussi qu'il y a une adaptation qui doit être faite dans le sens où, pendant que vous travaillez, les gens s'amusent. Donc, ça, c'est aussi la part des choses à faire. Le cuisinier commence à une telle heure, mais il ne sait jamais à quelle heure il va partir, que ce soit dans la restauration que dans le traiteur. Voilà. Donc maintenant, je suis ouvert à toutes vos questions. J'ai vu qu'il y en avait une pour le traiteur, donc là, je serai capable de lui répondre après à une question un peu plus précise. Merci. Merci à toi. Alors, j'invite encore Grégoire à nous parler un petit peu de l'aspect formation et puis on répondra à toutes les questions.
Donc, alors, bonjour, moi c'est Grégoire Debacker, je suis le responsable du pôle alimentation. Donc, on coordonne pardon, les cours pour nos 10 métiers que l'on propose au pôle. Pour ça, on a une équipe qui est composée de 4 personnes, chacun a sa tâche. Et vous verrez ça plus tard lorsque vous serez au centre. Il y a le bureau du pôle alimentation qui est ouvert selon certaines permanences, mais tout ça est bien indiqué. On a une personne référente pour tout ce qui est administratif au niveau des auditeurs. Donc, je rappelle qu'à l'EFP, l'auditeur, c'est l'étudiant et le formateur, c'est le professeur. On parle en auditeur et formateur. Donc, j'ai une collègue, Madame Rasso, qui s'occupe exclusivement de tout ce qui est administratif pour nos auditeurs. Anne van der Jeugd, qui s'occupe plutôt des formateurs et des horaires, etc. S'il y a d'éventuellement changements, etc., on vous informe bien sûr de tout ça. Et puis, mon troisième collègue, David, qui s'occupe des ateliers. Vu que vous êtes dans le pôle alimentation, nous avons des ateliers spécifiques pour chaque métier. Pour exemple, nous avons des boulangeries, pâtisseries, un restaurant, un bar, etc. etc. Voilà, donc moi je vais tenter de répondre à toutes vos questions. Je vois qu'il y en a certaines qui arrivent déjà au niveau des inscriptions. Alors sachez que les inscriptions, vous devrez aller chercher les informations sur le site de l'EFP ou par téléphone à l'info accueil, mais Virginie va vous confirmer tout ça. Donc voilà, moi je suis là pour répondre aux questions. Je pense qu'on peut commencer d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, on avait une première question qui concernait les prérequis en restauration, en traiteur. Donc, je pense que dans ce genre de métier, c'est souvent, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'il faut déjà avoir certaines connaissances pour devenir traiteur? Donc, Alors, il faut pas avoir de connaissances pour s'inscrire dans la formation de traiteur. Par contre, à l'inscription, on va vous demander des diplômes et il faudra, pour la partie traiteur, étant donné qu'il y a de la gestion en plus, il faudra une 4e humanité générale ou minimum ou une 6e technique professionnelle réussie pour pouvoir venir s'inscrire chez nous au centre. Du coup, avec le CESS, j'ai rapidement désactivé mon micro. Du coup, avec mon CESS général scientifique que j'ai, et j'ai fait diététique également, donc j'ai eu des cours de commis de cuisine. Moi, ce qui m'intéressait, c'était être traiteur. Du coup, c'est pour cela que je voulais savoir quel prérequis il fallait avoir. Donc, je pensais que traiteur, moi, à la base, ce qu'on m'avait fait comprendre, c'est qu'il fallait déjà être commis de cuisine pour pouvoir gérer le traiteur, en fait. Non, alors la formation traiteur se donne sur 2 ans. Okay. Donc sur ces 2 ans, vous allez apprendre les bases de la cuisine, adaptées au service traiteur. C'est pas la même chose, comme Vincent Dernoncourt l'a dit, c'est différent quand même comme formation. Donc vous avez besoin de venir avec votre diplôme. Vous me dites que vous avez un CESS, donc ça suffira. Et à ce moment-là, on pourra vous inscrire. Ça va, nickel, d'accord. Alors, je ne sais pas si on donne déjà les informations basiques pour l'inscription. C'est pas très compliqué, mais retenez-le. Franchement, donc, tu peux l'expliquer sur le site internet. Oui, voilà. La question, c'était vraiment ce que j'arrivais pas à trouver sur internet. Si je peux me permettre de vous poser une deuxième question, c'est qu'il y avait eu, la seule rubrique un petit peu par laquelle où il y avait un manque d'informations dont lesquelles j'avais besoin, c'est en fait de savoir les jours. Donc, en une semaine de formation en traiteur, quels sont les jours? Est-ce qu'on a des jours théoriques? Est-ce qu'on a des jours de stage? Est-ce qu'on a des jours pratiques? Est-ce qu'il y a un horaire déjà qui a déjà été proposé pour cette semaine? Alors, donc, moi, je peux vous renseigner ça maintenant. Sachez que toutes ces informations sont sur le site internet, mais en ce qui concerne les traiteurs, vous avez cours donc les mardis de 9h à 12h35. Pour une classe. On propose 2 classes. Pour la classe A, donc c'est ce que je viens de dire. Pour la classe B, ça j'avais vu. C'est de 13h à 16h40. Donc le principe de l'EFP, c'est l'alternance. Ça veut dire que vous venez apprendre un métier chez nous. On vous donne toutes les bases de ce métier avec une partie théorique et une partie pratique
selon les métiers, il y a plus de pratique que de théorie. Mais vous êtes souvent amené à être en pratique dans nos fameux ateliers spécifiques. Et donc, pour la plupart de nos métiers, le stage est obligatoire. Là, on parle de traiteurs et il se fait que le stage n'est pas obligatoire pour les traiteurs. Mais du coup, alors, j'ai juste 3 heures par semaine de cours de traiteur, c'est ça? Oui, alors quand on dit que le stage n'est pas obligatoire, il est fortement conseillé parce que si vous voulez apprendre votre métier correctement, effectivement, comme vous venez de le dire, il faudra plus qu'un jour semaine. Oui, c'est ridicule. Enfin, pour moi, en tout cas. Je vais peut-être vous interrompre à ce sujet-là et je pense que Najima pourra vraiment nous répondre de manière plus précise par rapport au stage. Ça va, je vais couper mon micro. Oui, super, merci. Najima, je te donne la parole. Bonjour à tous. Donc effectivement, le stage en traiteur est vivement conseillé parce que vu le nombre d'heures de cours, on n'a pas suffisamment de pratique et donc on invite vraiment les candidats à trouver une entreprise dans laquelle ils peuvent évoluer et apprendre un petit peu tous les prérequis qu'ils ont appris justement au cours afin d'évoluer et pour avoir une pratique. Je pense qu'il n'est pas concevable de se dire tiens, en 5 heures par semaine, on devient traiteur. Alors, je pense qu'il y avait la question aussi pour les stages. Donc, en général, les traiteurs, je pense que M. Dernancourt l'a dit tout à l'heure, c'est un métier où généralement on commence tôt. Donc, on commence en général, la plupart commencent vers 7 heures du matin. Il y a des horaires tôt le matin, effectivement l'après-midi aussi. Et il y a pas mal d'événementiels. Et donc là, il y a une présence qui est requise pour participer en soirée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, même parfois tard la nuit. Donc voilà, le stage est vivement conseillé pour les traiteurs. Alors ici, je ne sais pas si je peux prendre la parole. Oui, vas-y. Donc, parce que je vois des questions un peu pertinentes. Donc, pour donner la clarté à Sean Niri, ça. Pour les formations de restaurateurs, j'ai vu que l'âge maximum est de 23 ans, etc. Donc, il y a une chose qu'il faut retenir. Il y a 2 filières principales à l'EFP. Il y a les apprentis et les chefs d'entreprise. Les apprentis, déjà, nous ne donnons pas toutes nos formations dans la filière apprentissage. Ici, ce qui nous intéresse pour les apprentis, c'est les restaurateurs, c'est tout. Il n'y a que les restaurateurs qu'on propose en apprentissage aujourd'hui. L'apprentissage, effectivement, c'est de 15 à 23 ans. Par contre, pour les chefs d'entreprise, c'est à partir de 18 ans et ce, jusqu'à n'importe quel âge. S'il vous prend de vouloir reprendre des études à 65 ans, eh bien, vous êtes les bienvenus chez nous. Une chose aussi que je voulais préciser concernant les prérequis des formations, si vous n'êtes pas diplômé, il est possible également de passer des tests d'admission directement au centre. Je le dis aussi pour les gens qui n'auraient pas d'équivalence de diplôme. La demande de l'équivalence prend du temps et coûte assez cher. Alors à ce moment-là, même si vous êtes parfaitement bien diplômé, vous pouvez tout à fait aussi passer un test d'admission ici au centre. Il y a une liste des diplômes que nous acceptons. Je pourrais vous donner les informations, mais par mail alors à ce moment-là, parce que sinon ça va prendre trop de temps de rentrer dans ce sujet. Voilà. J'espère que j'ai répondu correctement à la question. N'hésitez pas, si vous n'avez pas tout saisi, de reposer la question par la messagerie. Super. Mais est-ce que je ne sais pas s'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Si vous avez encore des questions à les poser, donc vous pouvez le faire via le chat ici. Est-ce qu'un de nos experts voudrait ajouter quelque chose, que ce soit une question de débouché, voilà, est-ce que vous avez encore des choses à nous dire? Moi, j'aurais une question, en fait. Voilà. Oui. En fait, je suis réceptionniste dans un hôtel depuis une dizaine d'années et je souhaiterais évoluer vers le métier de chef de réception. Est-ce que l'OFP ou le réseau OFP organise des formations qui permettent d'y accéder? Donc, en fait, nous, ici, par rapport aux cours qu'on donne, vous avez accès vous pouvez devenir chef. En fait, le problème, c'est que moi, je travaille actuellement dans un hôtel indépendant et mon manager direct est mon directeur.
Et moi, mon but, c'est de devenir chef de réception. J'estime qu'avec le temps, moi, je pourrais le devenir. Donc, j'aimerais bien quand même avoir les compétences nécessaires qui permettraient de passer de réceptionniste à chef de réception. Alors, la formation qu'on propose, évidemment, comme l'a dit certains de mes collègues, on ne devient pas chef de cuisine quand on sort de l'EFP. On peut, Bien entendu. mais à vous de faire un petit peu votre expérience. Exactement pareil pour les chefs réceptionnistes. On va vous donner une formation. C'est une grosse formation hein, qui dure 446 heures sur l'année, donc c'est quand même un peu conséquent comme formation. Le stage est obligatoire, donc là, vous pourrez aussi voir d'autres expériences que celles que vous connaissez actuellement. Et effectivement, vous sortirez avec le diplôme de réceptionniste, vous pourrez être chef réceptionniste, mais je pense qu'il faudra encore un peu d'apprentissage après votre diplôme pour connaître évidemment parfaitement le rôle du chef et de gérer en tant que chef réceptionniste un hôtel. Voilà. Mais c'est quand même une formation certifiante, donc vous aurez le diplôme qu'il faut pour pouvoir être chef réceptionniste. J'ai entendu dire que la formation se donnait en Wallonie et pas à Bruxelles. Alors, effectivement, il y a des métiers qui se donnent en Wallonie. L'équivalent de l'EFP en Wallonie, ça s'appelle des IFA-PME. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, vous pouvez le faire en Wallonie si c'est mieux pour vous, mais nous… Non, justement, moi j'habite Braine-l'Alleud, donc c'est plus accessible d'aller à Okay. Bruxelles. Mais le problème qui se pose pour moi, c'est que les centres de formation, excusez-moi, ça fait beaucoup de choses en moi. Les centres de formation sont quand même assez éloignés. Oui. Et je ne dispose pas de véhicule. D'accord. Donc, s'il y avait une alternative sur Bruxelles, ça m'arrangerait mieux. Ben, je ne sais pas si ça existe actuellement. Vous voulez dire quoi? Vous voulez savoir si on donne la formation à Bruxelles? Oui, voilà, tout à fait. Ah oui, parce qu'en fait, nous ici, Oui. on fait pas partie de… On représente pas les IFA-PME. On représente uniquement Bruxelles. Oui. Donc, on représente l'EFP. D'accord? Donc, toutes les informations qu'on vous donne ici, là, maintenant, c'est uniquement les informations de l'EFP à Bruxelles. D'accord. Et donc, la formation aura lieu à Bruxelles? Tout à fait. Et alors, la formation, elle a lieu le lundi, le mercredi et le vendredi. À la rentrée, s'il y a rentrée, on ne peut pas savoir avec ce qui va se passer. S'il y a rentrée en septembre, octobre. Oui, alors le premier jour, là, je l'ai devant les yeux, c'est le 14 septembre, si tout va bien. C'est mon téléphone, pardon. Voilà. Donc le 14 septembre serait la rentrée. La formation de réceptionniste se donne le lundi pour le néerlandais, demi-journée à partir de 9h. Le mercredi, pareil, demi-journée à partir de 9h pour l'anglais. Et le vendredi, toute la journée, de 9h à 16h40 pour tout le reste des cours, ce qui représente un total de 446 heures. Le stage est obligatoire. Le premier jour est le 14 septembre. Et je peux, si vous voulez, je peux donner pour les 4 métiers ces informations. C'est des informations globales mais intéressantes. Donc pour les barman, ceux qui veulent des informations concernant les barman, le jour de cours, c'est le mardi. Le premier jour, c'est le 15 septembre. Le stage n'est pas obligatoire, mais recommandé. Sauf que, attention, petite particularité, on va vous demander quand même obligatoirement de faire 40 heures de stage dans un établissement. Alors, ça ne représente pas beaucoup, 40 heures. C'est pour ça que si vous le souhaitez, vous pouvez signer un contrat de stage pour l'année. Et il y a 246 heures de cours sur toute l'année. Voilà, c'est une formation en 1 an. Réceptionniste, je viens de le dire, c'était en 1 an aussi. Alors, il y a autre chose pour les réceptionnistes. Pardonnez-moi, j'ai oublié de vous renseigner quelque chose. Pour les prérequis des réceptionnistes, il faudra aussi savoir une chose, c'est qu'on va vous donner des cours de langue, je l'ai dit, mais d'un niveau A1 pour le néerlandais et d'un niveau A2 pour l'anglais. Vous ne devez pas être diplômé de ces niveaux, mais sachez que c'est le niveau que nous, on donne. Donc, il arrive de temps en temps que certains auditeurs prennent des cours de néerlandais ou d'anglais en plus s'ils ont des difficultés à suivre le cours de Madame Goder. D'accord. Voilà. Les restaurateurs maintenant. Donc, les restaurateurs, c'est cuisine et salle. On ne fait pas l'un ou l'autre. C'est les deux.
Il y a une possibilité les lundis de 8h30 à 16h10 ou une possibilité dans l'autre classe les mercredis. Pareil pour l'horaire, c'est de 8h30 à 16h10. Et à ça, il va falloir rajouter 10 jeudis répartis dans l'année. Ce seront les cours de néerlandais. Le premier jour de cours commence le 14 septembre. Le stage est obligatoire, vous devez être en stage. Et vous avez un total d'heures sur l'année de 300 heures. La formation se donne sur 3 ans. Au bout de 3 ans, vous êtes diplômé restaurateur. Vous avez de la gestion en plus. Si vous réussissez la gestion et les cours professionnels, vous êtes donc diplômé, vous pouvez ouvrir votre établissement. Et pour les traiteurs, je fais une dernière petite remarque. Donc, le traiteur, je vous l'ai dit, c'est de 9h à 12h30 pour une classe. L'autre classe, c'est en après-midi de 13h à 16h40. Le premier jour de cours, c'est le 15 septembre. Et comme on l'a dit, le stage n'est pas obligatoire, mais est fortement conseillé. Et vous n'avez que 136 heures de cours sur l'année, en première année. La formation se donne donc en 2 ans. Il faudra à ça rajouter des cours de gestion. Lorsque vous serez donc diplômé de la gestion et de votre cours professionnel, vous pourrez vous installer en tant que traiteur. Voilà. Voilà pour le récapitulatif de nos 4 métiers aujourd'hui. Eh bien, merci Grégoire.